De retour pour la troisième game de cette soirée et a priori le clou du spectacle, même si la game précédente était assez sympathique à regarder. Giants contre Misfits, deuxième et troisième au classement actuellement, avec Vitality ça y est qui commence à s'envoler, donc il va pas falloir les laisser s'échapper un peu en tête. Alors, le peloton est juste derrière. Ils ont deux maps d'avance, enfin deux games d'avance quand même, les Vitality. Là ils sont à 6-1, donc effectivement derrière eux 4-3, 4-2, 4-2, Giants, Splice et Misfits. Et donc du coup Misfits effectivement pour arriver à rapprocher les Vitality il va falloir tenir contre les Giants. Mais les Giants c'est une équipe à notre grande surprise à tous qui est bonne. Après moi dans le pré-show j'ai misé sur Misfits. Oui. Après ce qui est bien c'est que nous avons 4 francophones dans cette rencontre. Oui. Voilà, n'empêche qu'il commence à y avoir un takeover. Hein. C'est vrai. C'est en LCS entre les coachs, les managers, les joueurs. Ouais, on compte les Belges dans la francophonie, Français quand ils gagnent, Belges quand ils perdent. C'est toujours. Entendons-nous. C'est la règle, bien sûr. Soyons honnêtes. Donc un gros match avec deux équipes qui sont très en forme, qui ont pris beaucoup plus vite que toutes les autres. Alors c'est peut-être moins compliqué pour Misfits, effectivement il n'y a pas eu des changements drastiques, mais Misfits qui a un bon jeu d'équipe, Misfits qui est l'équipe avec, alors ça fait bizarre de dire ça, mais avec G2, mais c'est surtout Misfits qui est le meilleur early game, 100% des first blood, premier au gold par minute, premier au gold avant les 15 minutes, bref, il y a beaucoup de choses qui vont en faveur de Misfits. Après, j'allais dire, il y a quelques petites erreurs. Oui, parce qu'on n'est pas en plein milieu de la saison, qu'il y a encore tout de même, il y a 2 joueurs qui ont changé, même si on reste dans la même ligne de stratégie qu'on avait avant, il y a quand même des ajustements à faire, mais c'est peut-être Misfits l'équipe la plus propre, je dis pas la plus forte, mais au moins la plus propre des LCS Europe. Contre des Giants qui peuvent se montrer plein de ressources et plein de surprises. Donc j'ai beaucoup de mal à jauger vraiment l'issue de ce match, parce que concrètement ça peut basculer très très vite d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal, je suis un peu dans ton cas, Misfits, tu l'as dit, c'est vrai qu'ils ont une bonne synergie quand même qui existe entre eux. Je trouve que 5Ux par contre est peut-être pas exceptionnel et apporte pas finalement la même dynamique qu'apportait PoE à l'époque, même s'ils ont un plan de jeu qui est assez similaire. Je trouvais qu'avec PoE c'était plus dynamique. Enfin je sais pas ce que t'en penses, mais... En fait, je pense que PO avait un plus petit pool de champions, et ça se voit aujourd'hui hein, quand tu regardes jouer chez Optic, il a beaucoup de mal à s'adapter à la méta. Par exemple, il est retourné sur Syndra quoi. Ouais, parce qu'il joue pas Veigar par exemple. C'est-à-dire que moi j'avais demandé à Zam, mais pourquoi tu mets Syndra dans les mains et tu mets pas Veigar? Et bon, déjà parce que Syndra peut outrange un Azir et parce que Syndra peut one shot un Azir, mais c'était surtout d'abord parce que PoE ne joue pas Veigar. Donc et quand tu vois PoE qui reste sur Syndra Orianna sur la mid lane, je trouve que c'est un énorme problème. Alors que oui, peut-être que 5Ux a moins de moments où il hard carry in game, parce que PO pouvait hard carry in game, surtout le PO de chez Misfits, celui du Summer, celui des Worlds, qui a été exceptionnel. 5Ux a peut-être un peu moins ça, mais il est plus stable, avec plus de champions et un pool plus méta. Ouais, c'est ça. Bah écoute, il faut juste que qu'ils mûrissent un petit peu, peut-être 5Ux justement avec cette équipe, et qu'ils arrivent à trouver de meilleures synergies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maxlore, excellent jungle, il va jouer contre Djoko. Djoko, on connaît son point faible tous. Il a tendance parfois à partir sur des invades et à se faire attraper et à se faire avoir et à offrir un kill un petit peu gratuitement. Chose qu'il faisait beaucoup du coup à l'époque de Vitality, maintenant qu'il commence à faire quand même beaucoup moins maintenant chez les Giants. C'est mieux, mais voilà, face à Maxlore, t'as pas le droit à l'erreur, ça c'est une certitude. Et on va rentrer du coup dans cette draft Giants contre Misfits. Actuellement, non, qu'est-ce que j'ai dit Giants contre Misfits. Deuxième et deuxième, deuxième ex-aequo effectivement. Entre les deux équipes, 4-2 de part et d'autre. On peut faire la différence là tout de suite, ça sera un +1, -1 pour l'autre. Donc pour prendre de la distance, c'est toujours bien de gagner ce genre de rencontre. Alors, ban de Galio. On va voir les bannisels de la mid lane, on va avoir un Ryze, un Azir. Est-ce qu'il y a du target ban? Et bien sur le cog de Hansama, il y en a. Target ban sur Kog'Maw, raison, hein. Hansama a juste été exceptionnel avec ce pick. Moi j'aimerais bien voir Xayah Rakan quand même. Dans les mains de Hans et Mickey, à mon avis. Ça va faire ultra bien, il le joue vraiment très bien. Tu parles de qui, de Rakan ou de Xayah? Les deux. Ouais, les deux. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est que Hansama joue très bien Xayah. C'est ce qui a fait justement il a créé son image, j'ai envie de dire, avec Xayah pendant les Worlds.
Et avant même, pendant le Summer. Hein. Ouais, mais bon, ça nous a sacrément impressionné pendant les Worlds. Ouais, c'est Reckless qui avait dit, bah écoute, je me suis fait conseiller et j'ai pris des idées et j'ai regardé comment jouer Hansama Xayah. Il l'avait dit sur la scène à Bercy, parce que c'est actuellement la meilleure Xayah d'Europe et je pense que c'est toujours le cas. Je pense aussi, ouais, clairement. Et c'est vrai que Mikix c'était excellent aussi sur Rakan. Donc, et voilà, bah, du coup, allez ban directement, bien sûr, allez ban du côté des Giants. Bien sûr, on va pas les laisser en Sama. Malheureusement, dommage pour nous, pour le public. On aurait quand même bien aimé voir ces deux joueurs. La tourmente, c'est qu'il a joué une seule fois à ce split et qu'il n'a pas gagné avec. En plus, avec 7 de KDA. Ouais, c'est ça. Et avec 7 de KDA, de faire une game avec Xayah, t'as quand même envie de prendre ta revanche. Quand on dit, allez les mecs, on va quand même apporter une petite victoire. Le 0% de winrate fait tâche quand même sur mon CV. En tout cas, Azir qui va être lock directement pour Giants. Pas de Ryze. On favorise le Azir. On a bien vu qu'à la game précédente, c'est quand même toujours embêtant de jouer contre un Ryze qui split push en permanence. Mais Betsy, voilà, plus à l'aise peut-être sur Azir. Qu'est-ce qu'on prend? Pas de Zoé disponible. Azir, Malzahar, Gangplank, peut-être, voilà, tout de suite. Gangplank qui va être sécurisé pour Alphari. Et le Ryze pour Senkux. Normal, pas de surprise. Je pense que même au niveau de la top lane, on n'aura pas de surprise, ça va être un Gnar. Il y a de fortes chances que ce soit un Gnar. Sejuani est ban par contre, donc on va avoir un petit peu de changement au niveau de la jungle probablement. Qu'il a joué essentiellement ça, c'est 4 Gnar pour Ruin. Et Joko aussi a joué beaucoup Sejuani je crois, non? Ouais, c'est 3 Sejuani pour Joko. C'est full tank. Et on favorise quand même le Zac, peut-être effectivement un meilleur élément pour arriver à attraper un Ryze. Parce que finalement, bah, ce qui est bien avec Zac, c'est que tu peux pas utiliser une cleanse contre ce personnage, puisque tu te fais bump. Alors que voilà, peut-être le gros malus de Sejuani, c'est qu'une cleanse peut avorter complètement une prise d'engage. Je commençais à plus trop aimer Zac, puis j'ai vu Peanut sur Zac, chez King Zone. Et puis en fait, le pick il god tier. Ouais, c'est incroyable. Mais quand c'est bien joué, c'est méga god tier. T'as tellement de CC en fait avec ton personnage, puis t'es tellement tanky en réalité, t'es tellement embêtant pour une backlane, tu sais jamais où est-ce que Zac peut arriver. Et c'est vraiment toujours les choses problématiques. Mais regarde, par contre c'est Ruin, il va partir sur une Camille, donc pas de Gnar à son actif. Il préfère partir sur un champion finalement qui peut peut-être tenir le split push. Aussi bien en early qu'en late game. Enfin, c'est surtout qu'on a un Azir, un Ryze se fait push par un Azir. Donc on va avoir un Ryze qui va avoir du mal à décaler. Donc un Zac qui va être assez tranquille dans le top side de la carte avec une Camille qui a le match-up sur un Gangplank à partir du niveau 5. Ouais. À peu près à partir de la brillance en fait. Bien du moment où elle fait un hookshot Q et que le Gangplank prend un midlife. Et en tout cas Rengar ce pick, qu'est-ce que t'en penses Noah? Sur Max Lore avec un Gangplank, donc pas vraiment de frontline là pour le moment pour Misfit. J'ai du mal à aimer le pick dans la méta du moment. En fait c'est des Rengar tank. Alors ça dépend, il peut être électrocution, titan cendré je pense. Ouais. Parce que déjà les Rengar Warriors généralement ils sont one shot quand ils arrivent dans la mêlée. Donc on a vu certains type Acadian en NA qui passe sa vie derrière le teamfight adverse en espérant un jour attraper un carry qui s'est retrouvé seul. Mais je trouve que c'est des conditions d'utilisation qui sont dures, Rengar, et que c'est un pick qui peut rapidement devenir obsolète. Et face à une partition impériale en plus c'est pas la chose la plus facile qui existe. Mais écoute, ils ont un plan en tête, probablement Misfit. En tout cas, il y a Alistar toujours de disponible. Éventuellement pour Mikix. Il y avait Jarvan. Oh, Horn. Pas mal. Pour trouver un engage, mais ça veut dire qu'on décide de partir sur une lane phase faible du côté de cette duo lane. Quand tu prends un Horn, la lane phase est quand même pas garantie. Parce que Horn n'a pas beaucoup d'arguments quand même pour arriver à protéger son carry AD. Alors sous peu que Hansama récupère un champion justement qui est statique, ça va être très très embêtant. Je vois bien la Tristana tout de même, si Hansama peut la prendre, il la prendra. Après Hansama je le vois pas jouer Caitlyn par contre. Ah bah Caitlyn est ban dans tous les cas, côté Misfit. Donc Tristana me paraît un bon pick pour Steelback, pourquoi pas, pour le deny justement à Hansama. Et une Sivir, ça donnerait quoi? Une Sivir peut-être dans les mains de Hansama aussi, j'aimerais bien voir ça. Allez, Targamas aussi. Rookie, jeune arrivé au LCS, qui voulait avant chez Gamer Origin, qui nous propose effectivement des belles games, des belles prestations. En général, et ça va être une Tristana, voilà, bien entendu. Et c'est la deny au passage, je pense effectivement que c'est un excellent choix. Du côté, que reste-t-il? Il reste le Aze post-nerf. Donc moins fort sur la Klepto, moins fort sur le tir mystique. Quand même.
Et ce sera Locke, mais c'est encore beaucoup joué. Je m'attendais à le voir vraiment bien plus disparaître. Mais bon, bah, à partir du moment où de toute façon à 20 minutes généralement, jusqu'à 20 minutes parfois il se passe rien en Europe. Et que bah, ton tir mystique au rang max c'est exactement la même chose. Ouais, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça c'est pas grave, tu t'es moins absolu surtout sur le niveau 1. Qui était assez scandaleux. Et le gantelet givrant, qu'est-ce qu'il est embêtant en fait. Et on a bien vu hein, d'ailleurs dans les mains de EQ, bon ils ont perdu cette game certes, il a pas été excellent non plus au niveau des skillshots, tiens il manque une webcam, il a pas été excellent au niveau des skillshots, mais dès qu'il arrivait à en toucher un seul sur un Azir, bah c'était midlife. Donc c'est vrai que c'est ça aussi la force de Ezreal, hein. Si t'es bon au niveau des skillshots, tu peux juste finalement zoner complètement une backlane. Bon à l'époque c'était Bang quoi qui m'avait impressionné, bon au beau jour de SKT bien entendu Noix, mais Bang était juste impressionnant puisqu'avec un gantelet givrant il arrivait à zoner en fait une backlane à lui seul, c'était juste incroyable. Donc c'est vrai que si Ansama arrive à faire la même chose, ça peut le faire, sachant que Tristana bon, a quand même besoin de se rapprocher pour mettre toutes ses auto-attaques, surtout dans les premiers niveaux. On va voir ça, en tout cas on va rentrer dans cette quatrième game de la journée, troisième game de la journée, Misfit contre Giants. Je dois avouer préférer la compo de Giants. Moi aussi je pense. Que je trouve plus polyvalente, qui couvre à peu près tous les plans de jeu, il y a de la front lane, il y a de l'engage, il y a du wave clear, il y a du scaling, c'est fort en lane, c'est assez bien draft à mon goût. Après maintenant il va falloir bien l'exécuter. Et du soutien pour Belsi en tout cas dans le public. Ansama, le carrière des Français. Premier au MVP points, ex aequo avec Jizuke. Ouais, il est très très bon. Cette fois-ci par contre il va jouer sur un Ezreal, donc plus un hyper carry comme il a l'habitude de faire. Il est parti sur quoi? Ouais, 4 Kog'Maw, une Zaya, un Varus. Ezreal c'est quand même pas du tout le même style hein, que c'est. Ça n'a absolument rien à voir. Donc je suis très curieux finalement ce que Ansama va nous proposer. Après s'il est excellent au niveau des skillshots, bon il n'y a pas de raison Ouais, qu'il soit mauvais. je vois pas pourquoi il serait pas bon oui, sur Ez. Clairement, je suis d'accord avec toi. C'est pas le perso, enfin c'est différent, c'est un style de jeu différent, mais c'est pas. Voilà, faut les mettre, mais c'est pas le personnage le plus dur à jouer. Tu me dis bon d'accord, il gère pas trop. Allez, Vayne. Ouais. Draven. Bon, Draven. Enfin, Emile le gère. Bon, lui, le gère. Malheureusement, lui, il gère parfaitement Draven. Ah, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même arriver à trouver ton burst sur les carries adverses. Hein, et face à une front lane, bah, c'est pas toujours facile. Donc c'est ça aussi qui est fort avec un Ezreal, c'est que finalement, si tu arrives à toucher ton barrage térébrant plus ton mix stick shot, bah, c'est plus que midlife en fait sur un carry. Il faut le trouver, c'est sûr, il faut le trouver. On lui fait confiance en tout cas en Sama. Mikix à la couverture. Dans tous les cas, ce qui était sûr, c'est qu'on allait partir sur un champion qui était safe en carry AD pour Ansama, parce que quand tu es accompagné d'un Horn, t'as pas le choix. Après, ce qui est bien, cela dit, avec cette duo lane, c'est que Horn peut compenser peut-être les lacunes au niveau du wave clear d'un Ezreal. Ouais, alors complètement. Et surtout, oui, au-delà du Horn, il n'y a pas de pile en fait pour Ansama. C'est-à-dire que oui, qui va empêcher quelqu'un de lui sauter dessus? Pas Ryze, sûrement pas Rengar. Et Gangplank pas trop, donc Ansama il a besoin d'être un peu autonome dans les fights. Mais elle est dure à jouer, hein. Elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'elle est dure à jouer la compo Misfit. C'est des personnages stylés, c'est du skill shot, c'est pas de tank. Bon alors l'engage, il y a l'engage du Horn qui est une excellente engage, ça c'est vraiment bien, mais il faut pas le manquer, c'est-à-dire que tout repose en termes d'engage ou de contre-engage sur Mikix. Ah mais regarde, par contre il y a effectivement l'engage de Horn et aussi couplé à l'engage de l'ultimate de Gangplank. Donc finalement ils peuvent créer une zone de non-droit les Misfits qui va juste être intenable. Si jamais les Giants sont un tout petit peu split, ça va être catastrophique. Et regarde Maxlore peut-être. Oh non. Dommage, presque le bon timing. Pas loin, mais attends, mais du coup il va prendre vachement de retard là, Maxlore, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a pas de. Il y a des corbins? Oh, il y a des corbins. Heureusement qu'il y a des corbins. Oh, il a tellement de réussite là-dessus. Après, là c'était push sur la mid lane par Betsy. Et le red buff. Ils auraient pu se retourner, il aurait pu attendre à côté Joko, se retourner pour aller chercher Maxlore. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, je suis curieux de. Et là il y a tout intérêt en tout cas. Comment il s'appelle, Joko à partir en counter jungle. Là il a clairement l'intérêt puisqu'il sait que Rengar est du coup à l'autre côté. Betsy avait l'initiative sur la mid lane, mais finalement 5Q ça a réussi à reprendre l'avantage, je sais pas trop comment. Et Joko par contre maintenant qu'il commence à être isolé, il va avoir trouvé le back. Non, on va enchaîner sur les golems noirs peut-être. Punir. Et le Gangplank est en train de push. Ah non, ça va au raid pour Maxlore. Ouais, mais attends, le raid ça va vite, il a son smite hein, Maxlore. Ça peut aller très très vite le raid. Et il peut faire une rotation logique au niveau des golems, après ça dépend par où il passe quoi. Le passing va être important. Il a vu normalement qu'il n'y a plus la plante en fait. Il est passé devant le raid. Je pense qu'il est censé se douter que Joko est là. Ouais non, il aurait pu repartir dans sa base, dans sa jungle. Ah et c'est Alphari qui va prendre le gang, ça c'est un flash. C'est un flash obligatoire pour Alphari s'il ne veut pas mourir.
Ouais, finalement bon gank de la part de Djoko là-dessus. Il passe un peu derrière en termes de farm mais il utilise un flash, au moins c'est déjà ça. Mickey qui va prendre un petit stun, on va essayer de rendre des dégâts du côté de Hansama. Voilà, c'est pas facile évidemment face à un Taric, les dégâts sont très bon là pour Steelback, pas de jump in pour autant. On va jouer safe, pas prise de risque. Oh là là, ce duel au top. Premier contre deuxième, sauf au niveau des dégâts par minute. J'avoue ça c'est incroyable, c'est incroyable. Et Elfari le pauvre, l'éternel second. Absolument tout. Et là par contre c'est pas mal ça ce que va nous faire Maxlor. C'est vrai qu'il sait qu'il a l'avantage évidemment contre un Zac. Un Zac c'est low dans sa jungle malheureusement. Où il est passé, est-ce qu'il sait? Oui il le sait, Djoko il va pouvoir partir, se mettre en sécurité maintenant, le call est lancé. Les mecs, j'ai besoin de la présence, j'ai besoin de soutien, il faut absolument que vous pushiez. Ouais c'est un blue, ça push au mid. Ruin, est-ce qu'il peut décaler? Il va le faire très vite hein, ce blue, ça va vite dans la jungle. Alors, regarde, surtout sur les mono-cibles. Il décale maintenant, il décale Ruin. Il peut avoir l'initiative, il n'y a pas de présence de Azir certes. Je suis pas sûr qu'ils prennent le 1 contre 1. Hein. Tu crois? Ah non, il a red buff. Le petit trail, les petites comètes. Ouais effectivement. L'arsen a été fait. Maxlor, 14 CS d'avance par rapport à son vis-à-vis. Ouais mais il y a eu un peu cafouillage au niveau des calls de counter jungle, ouais, de chasse dans la jungle. Après bon il a des mauvais souvenirs aussi dans les counter jungle Djoko. C'est ce qu'on lui reprochait. Ça n'a pas aidé, ouais. Mais déjà celui-là il était extrêmement dangereux. Oui il était vachement dangereux, il était clairement dangereux. Je suis même étonné en fait, tu t'es parti directement au niveau du red buff ouais. Pour au culot, à l'audace voilà. Nono. Qui est allé, il sait que Rengar dans tous les cas de sa jungle. Et qu'il n'a pas d'avantage sur la mid lane, donc et Djoko qui décide de maintenir les ganks. Alors qu'il est level 3. J'ai peur, c'est un Djoko qui me fait très peur parce que quoique, sauf s'il arrive à trouver son move peut-être sur la mid lane, flash out instantanément de la part de 5X. Bon ça reste 2 flashs utilisés pour Djoko, mais il prend du retard petit à petit, il a réussi à gratter un petit peu d'XP heureusement sur, grâce à Betsy sur la mid lane. Ouais mais il prend trop de retard, ouais. Et il se fait ward sa jungle, ils vont l'attraper à un moment. À un moment ils vont lui faire mal, ils vont lui casser ses petites jambes. Ouais on va attendre juste qu'il jump là, qu'il mette son E. Non pas de E, non on va juste y aller naturel, les counters sont... son raptor à sa barbe, voilà, hop, Mikixi Edge, le smite qui lance, on n'a même pas de smite pour Maxlor, mais regardez on va même pas contester, mais Steelback qui essaie de prendre l'initiative, le stun qui est passé, flash out de la part de Hansama, malgré le heal. Effectivement. Ça coûte le décalage de Mikix, il coûte double summoner, on va devoir être beaucoup plus prudent. Parce que le Rocket Dazzle, Rocket Jump Dazzle de Steelback et Targamas avec un Ignite, c'est du quasi one shot sur un Hez. Mais Noah, comment il a 20 CS d'avance en Sama, je comprends pas. Moi non plus. Il a même pas décalé Steelback en plus. Non. Et je crois pas qu'il y ait eu des mauvais trades sur la botlane. Bon je sais pas, bon écoute félicitations à Hansama une nouvelle fois qui nous impressionne, qui nous surprend. Allez le petit trade là, Alphari, attention, on n'est pas level 6, l'arrivée de Djoko en plus. Et ouais Djoko il insiste au niveau des ganks, il va essayer de trade, le bump par contre il va passer, la stopwatch par contre qui est bien senti, mais qui ne devrait pas suffire quoique Q-spell, on rapproche les cibles, mais ça ne suffira pas, les barrels préventifs et Djoko une nouvelle fois, toujours 18 de farm, face à 36 du côté de Maxlor. C'est catastrophique. Hein. Il fait des ganks c'est sûr. Mais est-ce que ça fait vraiment les affaires des Giants? Je suis pas sûr. Ouais, c'est là comme situation, ils ont besoin là Djoko, faut qu'il fasse une pause sur l'aide à son équipe. Hein. Après on sait pas dans ce genre de situation si c'est ses coéquipiers qui lui disent je subis la pression, je souffre dans mon match-up, j'ai besoin d'un gank, ou c'est s'il le fait de sa propre initiative. Mais dans tous les cas, là il faut qu'il farme un petit peu parce qu'on est niveau 6 pour Maxlor contre niveau 4. Après je pense qu'il devait penser que ses Corbins plus ses golems étaient récupérés par l'invade de Maxlor tout à l'heure et de Mikix. Mais ouais effectivement il perd du temps quoi, c'est un peu le problème là avec Zac, on n'a pas réussi à mettre des ward deep en plus pour arriver à suivre quand même les mouvements des Misfits. Alors que là il est vu Djoko, il y a une pink, il y a une autre ward juste au-dessus au niveau de ses Corbins, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet de surprise et Maxlor quand il voit, alors il voit ce Zac niveau 4 mais il y va mais nature. Et ouais, regarde même Targamas qui va essayer de faire un décalage là, surprendre la mid lane, puisqu'il n'y a pas de cleanse, pas de flash pour 5Q. Ou Maxlor. Ça paraît osé quand même comme move. Oh ça paraît très osé comme... Oh non. Oh il l'a vu juste après, il le prend pas, il va devoir flash out et utiliser un ulti. Ah c'était ready. Je suis pas sûr ce War de faire ça. Et là du coup Djoko ça lui fait du bien, pas de flash sur Rengar et surtout le timing où Rengar finalement avait l'initiative puisqu'il avait récupéré son level 6 avant le Zac, et est complètement avorté quoi. Ouais ça c'est très bien, ouais. Ça c'est une très bonne nouvelle effectivement, c'est une grosse tempo. Djoko va pouvoir souffler un petit peu, il va pas revenir au farm, mais au moins on sait que c'est un Rengar qui va repartir dans sa jungle. D'ailleurs il va aller donner le blue buff à Senkux dès que possible. Allez l'engage peut-être de Djoko. Oh il n'y a pas de flash. Touche. Oh
Oh il a tenté Joko. Ah mais du coup il y a une limite de range alors? Au niveau du A, ton bras il peut pas s'étendre à l'infini alors? Parce que là s'il a flashé pour mettre une auto-attaque et que son Q a lâché sa prise. Je pense déjà qu'il a mis du temps effectivement et qu'il est sorti de la range. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ouais voilà, je pense qu'il y a une limite de range, ouais. Ah, faut pas abuser non plus. Ouais bah c'est beau. T'as beau être élastique, mais... C'est vrai que c'est fort. C'est peut-être trop fort. Bon bah Joko, écoutez, prise d'initiative qu'il a tenté, hein. Lui il essaye de débloquer un maximum la situation comme il peut quoi. Et il sait en l'occurrence qu'il a l'initiative au niveau des gants, qu'il peut partir de beaucoup plus loin, la preuve. Il a utilisé un flash sur la top lane, un flash mid, un flash bot, finalement. Enfin non pas de flash bot, c'était Steelback et Targamas qui l'ont fait en solitaire, mais en tout cas, enfin en duo. Mais en tout cas voilà, il sait qu'il doit créer le mouvement, pas le choix, puisqu'en termes du farm, by train. Donc il doit au moins backup ses coéquipiers, les mettre bien dans de bonnes situations, mais pour le moment ça souffre. Hein. 10-16 d'avance sur la top lane qui va être compensé avec la wave qui arrive, certes. Oh l'all-in. Celui-là il est bon, oh, celui-là il est bon, ça va être dur pour Senkux. Oh non. Ah si. Ah si. Eh bah Joko finalement, voilà, quatrième. Non combien? Oui, quatrième. Il a raté son combo de Joker inratable. Il a mis son ulti, il est sorti de l'ulti, il a mis sa stopwatch et il est mort. En plus il a flash out pour bien sortir de range de son ultimate. Qu'est-ce qu'il... Ah c'était brouillon, ouais, c'était pas terrible. Bon, oublions. Bah écoute, ça fait les affaires au moins de Joko, parce que c'est vrai que le pauvre, ça me faisait de la peine de voir 4 gangs d'affilée, 3 gangs d'affilée qui ne marchaient pas. Là au moins il a réussi, très belle partition impériale de Betsy d'ailleurs, très bel engage, très bel insec. 5 Qx, heureusement, plus de peur que de mal, on a un téléport, on va pouvoir protéger cet objectif. Parce que c'est vrai que sa tour est quand même déjà grisée en fait. Donc sous le seuil des 1200 HP, on va revoir l'engage. Donc la première bump. Et là tu Zonia plutôt. Je pense qu'il a essayé de sauver. Il a essayé de sauver sa stopwatch. Ouais, enfin, et il s'est tout de même pris le stun. Je suis pas sûr que tu favorises une stopwatch à un flash quand même. Je sais pas. J'essaie de trouver une explication logique. Hein. Ouais, et je me dis, bon, bah, il a voulu stopper sa stopwatch. Possible. En tout cas, le dragon là qui est engagé. Là pour midfield, c'est pas mal. Max Lore. Qui va permettre de faire respirer un petit peu aussi ses coéquipiers. Parce que c'est vrai que là sur la mid lane, en fait, 5Q souffre. J'avais pas vu étaler sa tour. Finalement, Betty va faire un énorme travail en termes de. C'est un Rise contre un Azir, t'as pas vraiment le choix du push. Et déjà, je trouve que Senkux s'est pas trop mal débrouillé en arrivant à mettre des bonnes phases, mais pour ça, il est obligé de mana burn en fait, pour essayer de push au moment des agressions de Max Lore, pour que Max Lore soit un peu plus en sécurité et que lui puisse décaler. Il est obligé de brûler beaucoup de mana, de faire son back et après de subir au niveau de sa tour et de faire des allers-retours comme ça. Mais déjà, il se fait pas complètement out-farm, ce qui je trouve est une bonne performance. Par contre, c'est au top où Alphari se fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'il gagne bien sa lane, et bah du coup ça va lui permettre peut-être de passer premier en stat là cette fois-ci grâce à ça. En tout cas Mikix qui trouve l'initiative sur la mid lane, Betsy qui arrivera à se mettre en sécurité avec un flash bien inspiré. Et là un gank complètement cancel finalement, juste par un flash, pas d'ultimate de Rengar, pas d'ultimate de Mikix. C'est le moment pour les Giants pour avoir l'initiative. Et Joko, lui, il a pas besoin d'avoir des timers aussi importants. C'est ça qui est fort aussi avec Zac, t'as pas besoin de timer en fait. C'est un super ganker. Allez, c'est parti. Alors, je vais voir le trade entre Alphari et Ruin. Si ça commence à être vraiment à l'avantage de Ruin. Ouais, tout de même. Tout de même, il y a du trade intéressant. Max Lore en backup au cas où. Et on attend Joko. On sait que Joko, il est en train de setup un gank quelque part. Il est dans le coin, ouais, Joko, il est là, il est sur la mid lane. On a l'information quand même pour 5Q, on devrait pas se faire surprendre. Partir sur la top lane, peut-être. Ward de récupérer. On réenchaîne sur la mid lane. On se doute qu'il y a une ward probablement, Max Lore, qui va jump sur Betsy. Les bolas qui ont été mises encore. Il y a une bonne couverture de Joko, la partition impériale qui est ratée. La stopwatch de temporisation, il y a de téléportation. Est-ce que Max Lore va pouvoir mettre du DPS avant de mourir? C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Joko Hello, l'arrivée de Alphari. L'ultimatum X-Tech. Et ça va tourner à l'avantage de Giants, Nono. Ouais, attends, 5X pour le moment qui est pas encore mort. Si ça y est, sous les coups de ruine, pas de turn. Côté Giant sur Alphari. Belle intervention de Targamas là-dessus. On sait pas trop où il a trouvé son roaming lui. Mais il l'a trouvé et ça fait les affaires de ses coéquipiers. La défense supplémentaire. Mikix qui va retourner sur la botlane. On a un ultimate du côté de Mikix, non pas encore. Est-ce qu'il y a un dive qui est envisageable? Ça paraît compliqué, le gantelet Givan qui est en poche pour Ansama. Et non, pas de dive. Et on va revoir le move du coup. Max Lore qui a pas hésité, hein. Il est parti nature là sur Betsy, il sait qu'il a un timing. Et là, le Joko se met bien devant pour pas qu'il y ait d'ouverture sur Betsy. Il y avait ça qu'il y avait toutes les situations de réunis pour qu'il gagne en fait normalement ce 2v2. Il n'y a pas encore, ouais, non. Je suis sûr, il n'y a pas encore assez de dégâts sur Rise. Tout de même, c'est toujours mieux qu'un Azir, je pense, à ce moment-là de la partie. Ouais. En dégâts directs. Et surtout, il y a un bon tanking de Joko.
Targamas, premier au gold. Avant 15 minutes de jeu. C'est vrai que ça m'étonne pas parce qu'il roam énormément. Et à chaque fois, ses roams aboutit sur un kill ou une assist. Donc ouais, c'est pas spécialement étonnant. Presque c'est la meilleure stat C'est fou quoi. à montrer pour un support. Non, c'est pas les meilleurs, mais enfin, bah ça peut souligner justement qu'il roam beaucoup quoi. Et ça veut dire qu'il arrive à créer beaucoup d'assists et beaucoup de kills quoi. Enfin, je partirai là-dessus. Me dit, ok. Vendu. Ça a l'air de te convaincre. Allez, ça me va. En tout cas, les Misfits là pour le moment qui vont essayer d'avancer. Hein. Regardez, on décide même de tanker les coups des minions. Dans tous les cas, avec un Cantelet de Givran, tu peux prendre les quelques dégâts que font les minions, c'est pas très grave. Pour justement avoir une wave en fait qui est intacte, qui va taper cette tour et pour arriver à débloquer cette T1. Parce que là, c'est important hein, d'avoir cette T1. Si Ansama et Mikix arrivent à se libérer, ils attendent que ça. Ansama il aura une intimidation dans tous les cas qui sera très early game avec Manamune dans les Givran. Mikix a besoin de se libérer puisqu'il fait partie finalement des engages de son équipe avec son ultimate. On attend que ça, En tout cas le red buff là pour le moment qui est sécurisé. Noix. Et qui est donné à Joko. Donc on ne donne pas à Ruine pour qui se tombe son match-up en plus. Et il y a un swap lane qui est fait assez agressif, il n'y a pas de dragon à gérer donc pourquoi pas. Est-ce qu'on sait? Ouais. Alors c'est maintenant. Ouais. Et on a vu Ezreal en plus. La rotation qui est mise en place aussi du côté de Steelback et Targamas. On va prendre un peu plus de retard par contre malheureusement pour Steelback parce que regardez Steelback. Il se dirige au niveau de cette top lane sauf que ça push pas pour lui quoi. Ça push en l'occurrence pour Ansama pardon. Anshama. Le bon Anshama. C'est nouveau ça, je l'ai jamais sorti. Ansama. Et donc du coup il aura une nouvelle fois plus de farm que son vis-à-vis. C'est quand même 30 CS d'avance hein, à 15 minutes de jeu, ça reste non négligeable. Clairement pas, mais après c'est le problème de Tristana. Quand t'es envoyé sous la tour, quand tes creeps sont. Enfin quand les creeps adverses sont full life, attention à Max Lore, pas prendre un mauvais trade. Quand les creeps sont full life, c'est très dur d'arriver à trouver de la sitting. En fait ton passif avec ton E te. Il gère très bien, une fois de plus à 15 minutes de jeu, bah, tu vois l'avantage gold de Misfit. C'est pas eux le first blood? Qui a fait le first blood dans cette game? J'ai un doute. Non c'est pas eux, tiens c'est vrai. C'est Giants, c'est la première fois qu'ils font pas le first blood. C'est Giants, tout à fait. Ils ont fait voler ce titre. Sur 5x, avec le fail Zonia. Ouais. Exactement, c'est vrai. Tout à fait, en tout cas on revient au niveau de la top lane. C'est dommage qu'ils aient pas insisté sur la bot lane, ça je suis vraiment étonné. Je pense qu'on veut récupérer ce héros de la faille en fait. Parce que ils ont vu que c'était un dragon des nuages qui allait pop, le suivant. Donc ils se sont dit bon pas besoin de prendre justement la priorité là-dessus. Par contre un héros de la faille, ça peut débloquer une tour et spécialement contre un Azir, t'as besoin d'un héros de la faille, t'en as vraiment envie. Et donc là justement voilà, Ansama et Mikix sont largement le wave clear. Ils push. Décalage probablement au niveau du héros de la faille. Est-ce qu'on l'engage tout de suite? Oui, on l'engage. Et ils y vont. Bien vu, bien effectué. Il n'y a pas de défense pour l'instant, on veut pas perdre de farm mais on va s'y diriger. Ouais, Zach est pas très loin, on voit l'arrivée de Max Lore. Joko se dirige. Oh c'est pas mal ça, lumière cosmique. Instantanément, on perd pas de temps hein, pour Targamas. Et on met beaucoup de dégâts. Targamas, le flash de Targamas, on a vu Joko, il y a l'arrivée aussi de Senkux avec son rise, la partie sur Pierre est instantanée. Mais Mikix du coup va pouvoir disengage les bons dégâts de Senkux sur Betsy. Oh Betsy effectivement qui prend beaucoup de dégâts, ça va, on arrive à trouver le disengage, mais est-ce qu'on peut pas repartir sur... Bah je t'avais branché. Est-ce qu'on peut pas repartir sur son héros de la faille là? C'est pas le moment? Un timing. Ah si maintenant Rengar va pouvoir le prendre en solo. Eh ouais, eh oui. À niveau professionnel, c'est comme ça que ça se passe. Pas besoin de récupérer des kills pour arriver à débloquer les objectifs. Tout à l'heure, ils avaient besoin d'être présents pour justement débloquer ce héros de la faille. Ah bah finalement on va pas le débloquer en solo. Non voilà, on va quand même être non, ça revient, on a peur de la contre-attaque. Ouais. Effectivement, si le teamfight avait été plus amplement gagné, que tout le monde avait back, il l'aurait laissé, il serait reparti farm et mettre la pression sur les lanes. Là ils ont préféré assurer le coup. Et je pense qu'effectivement c'était la bonne idée qu'on voit que Joko est revenu. Par contre maintenant il faut très vite se repositionner au mid. Sur la mid lane, ouh là là, ah on va à la tour. Il l'abandonne. Ouais. Ah c'est dommage. Il sacrifie cette tour, donc il sacrifie une first brick. Téléporte, ça me paraît pas suffisant. Ah si, ça me paraît suffisant du coup. On n'a pas osé. On n'a pas osé. Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas d'ulti Rise pour punir, il n'y avait pas d'ulti Gonflant, il n'y avait pas d'ulti sur Mikix. Et ça fait complètement les affaires d'Alphari puisque ça sera 650 gold pour lui. Allez hop, en poche, même si on meurt dans le trail, c'est pas très grave. Win peut-être qu'il va essayer de faire son healing, bien entendu. Avec son ultimate maintenant qu'il est lancé, l'arrivée de Joko, est-ce qu'on a des dégâts suffisants? Le barrel, c'est dommage. Ça ne passera pas. Joko qui arrive à temps aussi pour récupérer le kill. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais, clairement. 650 gold pour un kill. Surtout pour la que première tour, ouais. Les Giants peuvent même pas avancer sur l'objectif bot lane puisqu'il y a Max Lore qui est en défense dans tous les cas. 5Ux qui arrive à trouver l'initiative au niveau de cette top lane. Ah, est-ce qu'on ne commencerait pas à jouer du Ride Split Push maintenant?
Ah bah, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont un Gangplank, un Rise, donc ils peuvent être très mobiles, ils engagent Géant de Sama avec le transfert arcanique, on punit le barrage térébrant, la chèvre derrière, on va essayer d'avoir Djoko, c'est le jour pour Djoko, tranquille. Waouh, super dodge effectivement. Bah écoute, belle opération, plus de timing non plus, barrage térébrant, plus de timing ultimate de Horn. Belle opération, on va revoir le move sur la bot lane, voilà, Alphari savait qu'il allait mourir là-dessus. Quand tu prends un mauvais trade déjà, quand tu prends un mid-life, sans avoir rendu aucun dégât sur ton adversaire, tu sais que c'est mal parti. Mais 650 gold sont en poche. Ouais, mais ils ont le split push quasi absolu, hein. Le Gangplank au bout d'un moment, et comme je disais, donc l'ulti pour wave clear sur la mid lane si jamais le Ez n'arrive pas à tenir, et de l'autre côté on a un Rise qui est immortel. Donc le 1-3-1 est extrêmement bien dans la compo de Misfit. On a un pic de puissance assez rapide, puisqu'il se fait à... Bah, il est là d'ailleurs, hein, avec le gantelet givrant et la Muramana. Alors même si la BRK vient donner un petit coup de pouce supplémentaire, déjà on a Hans Sama qui est efficace et qui peut fight. Là où Steelback n'est même pas proche de faire autant de dégâts. Pareil, un Rise ça va très vite. On est parti sur du full dégâts finalement, c'est un Rengar full go-in, Warrior. Derrière il y a une petite Yumu qui va débarquer. Ouais, il y a 75% de récupération de Nashor quand même, hein. Premier DLCS EU. Solide. Et l'engage, nouvelle fois de Djoko. Le X-Spell qui touchera pas. Ansama là au niveau du dodge, mais Mickey voilà qui est pris à partie, qui veut pas s'échapper de cette prison, qui va quand même utiliser son flash, ou c'est Bozzy. C'est compensé, Rune utilise le sien pour prendre le kill. Et l'avantage de Camille, le pick-up à l'ultimatum X-Tech. Tu t'avances trop pour des wards, tu fais le mauvais positionnement sur la carte, la punition est instantanée. Et du côté de Giants, eh bien tout de même on a une compo qui scale extrêmement bien. Et il faut que Misfit limite ce genre de PA. Là le pick-up il leur coûte très cher, il leur coûte l'AT1 au mid, il leur coûte 1500 gold. Ils peuvent pas se le permettre à 20 minutes, hein. Ils peuvent pas laisser une Camille, un Azir, une Tristana avec Zac, Taric aller en late. Ouais, c'est trop fort. Je suis d'accord avec toi. Et là c'est vrai que ce catch là de Ruin, très bon décalage de Ruin. Et en plus on lui laisse le kill, enfin il laisse le kill. Il récupère le kill, qui lui revient au droit. Cette fois-ci, donc 2-0 là pour le moment pour cette Camille, 2-0-1. Il est derrière en termes de farm en plus, il a généré probablement beaucoup moins de farm que son vis-à-vis. Donc il a besoin de compenser avec un petit peu de gold par-ci par-là. Et ce héros de la faille a été placé où? Bah. Il a pas été récupéré le héros de la faille? Si, il a complètement été récupéré. Mais il l'a pas en poche, hein, ça c'est sûr. Bah, je vois pas où il s'est fait interrompre à un moment et on n'a pas vu. Peut-être. Alors il l'a mis à un moment et on ne l'a pas vu. Ou alors il a oublié de le mettre et il s'est fade. Ouais, ça serait bizarre, non, pas aussi vite. J'ai jamais vu ça en compétition encore, hein. Ouais, ça serait vraiment étonnant. Bon bah écoute... Ah, mid était mid, autant pour moi. Ok. Ouais, je l'avais pas vu. On a FK Brain. Ouais, on a eu tous les deux. Petit brain fart. Mais Alphari du coup, bon ça leur a pas permis de débloquer cette tour et ça c'est embêtant, hein, parce que face à un Azir, on a vu Jizuke qui a quand même réussi à tenir sa tour mid 36 minutes je crois à la game précédente. C'était juste complètement aberrant. Et c'est grâce au Nashor en fait que leurs adversaires ont pu récupérer l'objectif. Donc c'est vrai qu'un Azir c'est dur à bouger. Et sachant qu'en plus ils ont un steal back, donc contrairement c'est vrai à la composition précédente où il y avait Rise et Ezreal. Pour les Rocats. Cette fois-ci on a Azir et Tristana en l'occurrence c'est un champion qui peut rester en solitaire. Elle n'a pas vraiment peur d'un Rise puisqu'elle a largement le range et en plus elle a du self-spill avec son ultimate. Donc elle a tout ce qu'il faut normalement pour arriver à tenir le 1-3-1 des Misfits. Il engage sur Mickey X, ça peut être très dangereux ça pour les Giants, la lumière cosmique, on va ramener avec un ulti, la stopwatch est mise par Mickey X. Est-ce qu'il y a un re-engage à la chèvre? Il pourrait, Mickey X, il pourrait, avant de mourir. Et il va sur one shot, par contre derrière il y a tout DPS, ils sont très bien positionnés, c'est les Misfits. Hansama il est gratuit, il est free DPS, Hansama. C'est l'hécatombe, les Giants sont obligés de fuir. Pas de flash in, Djoko du coup qui va mourir, son passif. Ah il était ballsy cet engage de Djoko. Ouais, 2 kills de récupérer. Après la lumière cosmique qui a pas suffi malheureusement à temporiser suffisamment. Est-ce qu'on baiterait pas un petit peu? Bien sûr qu'on bait pour Mickey X. Et il tombe dans le panneau, les Giants, complètement dans le panneau avec Senkux qui en avait profité pour flanquer. Et bah c'est un Nashor, c'est 4 morts. C'est 4 morts, il n'y a plus de TP, il n'y a pas de grimoire déchaîné. Il y a Betsy tout seul qui ne pourra pas défendre.
Ils se sont complètement fait bait. Oh. Un move à 23 minutes de jeu quand Nashor a fait son apparition. Il faut effectivement pas faire ce genre d'erreur, c'est le pire timing pour faire une erreur dans le jeu. Et on va revoir l'engage. Et pourquoi il a engage sur... Sur Mickey, je sais pas. Il voulait parce qu'il savait qu'il avait pas de flash, Mickey, j'imagine. Ils avaient la vision, hein. Et la re-engage, il trouve le bump sur deux personnes pourtant Joko. Ah mais c'est complètement insuffisant quoi, Betty est pas installé. Enfin ils sont trop bien positionnés, il y a la front lane bien devant, il y a des carries qui tapent bien derrière. Sur un pic de puissance Misfit, hein. On se bat sur un pic de puissance Ezreal et Ryze. C'est dommageable, c'est complètement dommageable de faire ça pour les Giants. Ils n'avaient pas besoin de ce commit et ça va leur coûter la game. Si Misfit fait pas d'erreur, ça va coûter la game aux Giants. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de se presser avec leur composition d'équipe, elle était tellement forte. Et on a vu que les Misfits maintenant qui ont récupéré le Nashor, Azir qui a son Zonia maintenant qui est en poche, 3 items pour ce Ezreal, 3 items bientôt aussi pour le Gangplank. On a largement les arguments peut-être pour arriver à mettre un siège au niveau de cette tour mid. Pourquoi pas finalement utiliser un barrage de plomb de Alphari pour arriver à zoner les Giants pour au moins arriver à débloquer cette T1 de la part des Misfits, je sais pas s'ils pourraient mettre en place. Il pourrait faire un engage à la chèvre aussi, barrage terrible, il pourrait tout mettre d'un coup et faire un bus au mid. Ouais c'est ça. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, s'ils vont décider d'accélérer, normalement c'est une équipe qui aime bien quand même mettre du rythme dans la partie. En tout cas ce qui est sûr c'est que 5X lui en met au niveau de cette bot lane. Steelback du coup qui va s'y diriger. Ils ont un très bon 1-3, hein. Ils ont à peu près tout qui est disponible avec leur domination. Ils peuvent se permettre beaucoup de choses, faut juste faire attention à Joko. Voilà, il y a beaucoup de pink ward qui ont été positionnés par Giants pour empêcher la visibilité sur les engages. Donc maintenant faut être prudent. Mais voilà, il a rejoint le gros des troupes Alphari, l'engage au dieu de la forge. C'est juste de la tempo, on veut prendre cette T1 et on la prendra pour les Misfits. Ah, belle opération, hein. Les barrages terribles par la même occasion, on essaie de grignoter, de poke les adversaires au maximum. Voilà, il y a Targamas évidemment qui va pouvoir un petit peu apporter du sustain. Sachant qu'il a mana infini avec son Taric grâce à Tier finalement. Tier qui est devenu maintenant un item clé hein, pour les Taric. Pour être sûr et certain de pouvoir spam. C'est terrible. C'est super fort en même temps Taric, c'est à chaque fois qu'il met une auto-attaque, donc pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois qu'il met une auto-attaque ça baisse ses CD de 10 secondes. Donc c'est des CD qui sont à hauteur de 12 secondes. Donc voilà, avec ça fait en fait un shield et un heal toutes les 2 secondes pratiquement, si, dans la mesure où tu mets des auto-attaques. À chaque fois que tu utilises tes spells. Donc c'est pour ça que les joueurs professionnels jouent avec une tire. Pour être sûr de ne pas avoir de problème. Parce que cette mécanique de mettre des auto-attaques pour réduire son CD, il la maîtrise évidemment parfaitement. Faut punir au Shen ou à la Leona Aftershock Ignite. Et là tu punis, tac, la lame de la déesse. T'aimes bien ton mana? Eh bien t'as pas de point de vie. Oui. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, après dans les teamfights tu perds. Dans les teamfights tu te fais ouvrir. Léona fait all-in, elle voit la lumière cosmique et elle pleure. Complètement. Mais en tout cas Betsy là, attention, qui est prêt à partir peut-être en Sama, qui a peut-être réussi à trouver une initiative. Plus de dash pour Betsy, mais des creeps en prévention pour arriver à protéger des éventuels skill shots que peut proposer en Sama. 5Ux qui arrive à zoner 2 personnes à lui seul. Ok, tout va bien pour 5Ux. Oh ouais, tout va bien pour 5Ux. Tout va très bien pour 5Ux même. Et oui, t'en as parlé de cette tire, effectivement. Targamas qui va être forcé de revenir à la base. C'est un call qui a été lancé hein, pour les Misfits. Ok, Steelback et Targamas sont low. Moi j'avance au niveau de cette T2 bot lane. Faites quelque chose de l'autre côté de la map. Vous avez un timing, vous êtes en supériorité numérique. Avançons ensemble de concert au niveau des objectifs. Et c'est bien fait, la pression là est bien mise pour 5Ux. Très bon trade là-dessus. Mais c'est bien, je suis content de ce que Misfit arrive à produire. Parce que Misfit, ils nous ont habitués à jouer des drafts un peu plus scaling, un peu plus late game. Pas qu'ils soient. Ils ont un bon early game, hein. Ils génèrent beaucoup de gold, ils ont un très bon départ. Mais il y avait tout de même encore quelques inexactitudes pour finir une partie. C'est une des équipes avec les temps de game les plus longs. Et là, je trouve que ça enchaîne bien pour Misfit. C'est assez propre. Bon, alors, oui, Giants leur aurait fait un gros cadeau au Nashor. Ouais. Certes. Maintenant, ils ont bien avancé sur les tours avec leur compo. À voir s'ils sont capables de conclure en 35 minutes sur le prochain Baron Nashor. C'est ça. L'objectif, c'est ça. C'est essayer de mettre les stockades finales sur le prochain Baron. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est donc maintenant 4 minutes, bon 3 minutes on a le temps. Ouais, environ. Pour Giants, pour arriver à peut-être remonter un peu plus en puissance. Un troisième dragon. Ouais, il faut un troisième item là pour cette Tristana, on est un petit peu à la ramasse quand même. C'est fait, on a les 2 objets à Zel. Ah ça y est, ouais, le rapide faire canon effectivement. Il faut un last whisper quoi, t'as pas le choix quand tu joues contre les Gibran
Ezreal et finalement Maxlore finalement il a mis beaucoup de rythme en early game. Il a pas réussi à trouver beaucoup d'ultimates. Et là dans les teamfights, bon bah écoute j'ai juste l'impression que c'est cette menace quoi qui peut arriver de n'importe où. Il fait pas un plus gros travail que ça finalement. Il a détruit Joko en jungle. Oui, c'est déjà... Ouais, ça c'est sûr. Et pourtant Joko a gank, hein. Il a beaucoup gank, mais Ouais, derrière, trop gank. Derrière il se fait doubler son montant de CS dans la jungle. Bon c'est un Zag donc forcément on va pas lui demander les mêmes choses qu'un Rengar hein, qui a là surtout dans cette itemisation un souci de dégâts. Et Ruin en tout cas, est-ce qu'il a des arguments pour arriver à tenir contre Alphari qui a récupéré ses 3 items. Ruin qui n'a pas de hydro titanesque ou de hydro vorace. Peut-être l'hydro vorace d'ailleurs qui va favoriser face au match-up contre Gangplank. Je sais pas trop. En tout cas ce qui est sûr c'est que Ansama lui veut push. La mid lane toujours. Cette game voilà qui a pris un petit peu de temps. On va attendre le Nashor dans 1 minute 15. Ça va être le moment justement pour du côté de Giants de pas faire d'erreur hein, au niveau de la prise de fight. Pas se précipiter. Trouver les engages sur les bonnes personnes. Par chance. Il y a des similar spells du côté des Misfits. Ça veut dire que Joko devrait pas faire l'erreur d'engage sur un Mikix, sur un Horde support. Et qui commence à faire de la tankiness en plus. Il y a la Run Solari qui vient d'arriver. Est-ce qu'il fait un vœu du chevalier derrière? Et un Nashor dans 45 secondes, Nono. On a pris massivement de la pink ward dans les stuffs. On va aller récupérer la vision. On va tenter de se Nashor. Alors il faudrait peut-être repush une dernière fois les lanes de chaque côté pour forcer le décalage Giants et envoyer... Il a pas pris TP, il a gardé Ghost Flash 5x. Parce que j'aurais peut-être été plus confiant d'envoyer ce Rise en bot side pour gérer Ruin et Gangplank au top. Et compter sur une téléportation. Parce que je pense que Alphari a encore quelques frayeurs. Hein. Ça fait très rapidement un kill en solo, une Camille. Ou un kill où ça compte très rapidement. Et l'engage peut-être de Maxlore. Est-ce qu'il va joker vraiment sur Joko? Non, ce serait étonnant. Juste apporter de la vision. Permettre à Rise d'avancer peut-être. Une nouvelle fois un barrage térébrant au niveau de cette lane, mid lane. On va avoir l'initiative. Par contre voilà. Il y a Ruin qui avance là au niveau de cette T1. Pas de Nashor de récupérer ou de forcer pour Misfits finalement. On a voulu trouver un pick-up avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mobilité hein, pour Giants finalement entre Azir, Tristana et Zac. Et même Camille. Et même Camille, oui. Il faut les forcer en fait. Je suis d'accord. Et ils ont peur, hein. Ils ont peur de se prendre un engage de Joko. Donc ils osent pas. Ça fait peur un Zac quand tu tentes un Nashor comme ça. Parce que le mec il arrive de nulle part. Il te steal sur un 50-50 parce que il est hors de la portée de T-Ward. Ça va pas être compliqué. Oh, il s'est vu. Ils s'en doutent. Ils le savent, les Misfits. Oui, ils savent. Ça se punit. Ça se punit, ils savent. Dieu de la forge qui est toujours pas disponible. Mais regardez les dégâts monstrueux par contre. Oh, cette part de Nashor peut être embêtante. Pas de style. C'est Steelback qui a réussi à récupérer la partition impériale, la lumière cosmique en plein milieu. Le Giants prennent un teamfight quasi parfait. Senkux en 2 contre 1. Oh non, Senkux qui a mis son Zonia trop tôt. Oh quel dommage. Et Steelback du coup qui va survivre. Et le turn de la part des Giants. Pour le moment 3 kills de récupérer. Mais attends, c'est pas fini, j'ai l'impression. Ansama toujours debout. Ansama peut-être avec un dash. Non, on n'arrivera pas à trouver le pick-up sur Steelback. Steelback va se mettre en sécurité je pense. Ah quel call incisif des Giants, au culot, à l'audace. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça les Misfits en fait? Ils ont eu peur du Zac. Oh là 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 là, et en plus ce Smite qui a failli être raté, qui a failli capoter 5Lux là, quel dommage. La partition impériale avec la lumière cosmique en plein milieu. Oh, quel dommage, qu'est-ce qu'il a fait 5Lux? Pourquoi Zonia à ce timing là? Il y avait aucun... C'était même pas un bon timing en plus. Et là ils viennent de perdre 10 minutes. 10 minutes, ouais. Il y a un tir qui vient de récupérer un triple kill. On les connaît ces games. Et Nono souffle. Pourquoi Nono souffle-t-il? Parce que là, il y a une potentialité de game à 70 minutes. Tout à fait. Avez-vous vu Vitality contre Splice contre Rocade, pardon. SKT contre... Jiner? Non, pas Jiner. Non, il y a... mince. C'était... La game de 60 minutes, c'était juste... c'était mardi. Et là on va devoir attendre du coup 5 minutes. Ça m'étonnerait quand même que les Giants arrivent à avancer plus que ça, sauf si grosse erreur de Misfits. Ils vont une nouvelle fois mettre en place leur 1-3-1 classique hein, les Misfits. J'imagine qu'ils vont pas prendre plus de risques que ça.
C'était contre BBQ. Ouais, Vu voilà. le chat. SKT contre BBQ. BBQ. L'enfer. 60 minutes de rien. Ouais, 60 minutes, 3 ennemis détruits, Azir Sivir. Le plaisir quoi. Et voilà. Le beau jeu à son paroxysme. Ouais, bah écoute, Misfit là qui perd en rythme, mais ça peut être embêtant quand même. Steelback qui fait pas de Last Whisper. Pour le moment, il vise tout sur une BT. Il veut tenir en trade Rise, ok, pourquoi pas. Et du coup, effectivement, suis-je en droit de revenir sur. Mais c'est bien, hein, ils arrivent à finir des games maintenant, c'est ça qui leur manquait. À moi à dire, Misfit. peut-être. C'est ce passage entre 25 et 35 minutes où ils galéraient un petit peu. Et là, bam, Steve de Nashor. Il y en a eu aujourd'hui. Ouais, mais pas cette fois-ci pour Misfit malheureusement. Et allez, la priorité qui est prise sur la mid lane pour Giants. On va réussir à trouver le wave clear. 5Q va être envoyé. 5Q d'ailleurs qui joue pas autant du split push qu'a fait Blank, qui a proposé Blank à la game précédente. Et j'ai l'impression que la mécanique stopwatch ulti est moins bien maîtrisée. Peut-être, ouais. C'est vrai, il a l'air d'être moins confiant sur la Il y a mécanique. quelques ratés au niveau des stopwatch côté Sunkux. Oh, le traquenard. Maxlor et Alphari. L'engage peut-être sur la mid lane. Est-ce qu'on arrive à bait peut-être un joueur, Camille? Non, qui va récupérer le red buff offert par Atristana. Il y a une BT bientôt hein, pour Steelback. Ça les a tellement paralysés. Il y a 4 dragons après pour Misfit. Donc il y a toujours cette grosse porte de sortie du dragon ancestral. Mais voilà, le Azir est quasi mort. Et la Tristana est sur 4 objets. La Kemi commence à être bien. C'est terrible. Là, 35 minutes de jeu avec ce baron, ils devraient être en train de danser devant le Nexus avec 3 inhibiteurs détruits. Malheureusement, ils sont en train d'essayer de repush péniblement les lanes. Et c'est sensiblement plus dur maintenant. Ouais, ça va être long. Hein. Giant, bah voilà, plus de Nashor de disponible. On n'a rien fait finalement avec ce Nashor. Si ce n'est récupérer peut-être un peu plus d'items. Voilà, Hydrovoras aussi dans les mains de Ruin. Item qui va être quand même très important pour arriver à tenir justement le split push contre le Gangplank. Même si Alphari commence à avoir des arguments de taille. Le danseur fantôme pour réduire évidemment les dégâts reçus de Camille. Plus l'IE probablement en préparation. Donc beaucoup de coups critiques qui vont s'accumuler. Pas de Last Whisper pour le moment pour Steelback. Mais par contre une BT. On veut absolument rester en fait dans le fight le plus possible. Pas miser finalement sur on va dire sur beaucoup de dégâts d'un coup, mais surtout beaucoup de dégâts sur la durée, enfin des dégâts sur la durée. Et combien Baron Powerplay à 2000 gold? Bon. Ça. C'est pas énorme non Ça plus, ralentit mais l'inévitable. c'est le temps gagné. L'inévitable, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Ah ouais, pas avec cette compo. Il n'y a rien qui est inévitable avec cette compo, Nono. C'est vrai que le Rengar Ezreal va peut-être avoir quelques Peut-être que la seule problèmes. chose inévitable, c'est peut-être la victoire. Mais ouais, peut-être. On va voir en tout cas comment les Giants s'organisent. En tout cas, toujours un 1-3-1 qui est mis en place pour Misfit avec justement Maxlor hein, qui se rend disponible. Et c'est vrai que c'est ça la force de Rengar. Donc certes, on n'a pas vu un Maxlor qui a été très efficace au niveau de l'engage. Attention par contre Ansama qui est prêt à partie. Le bump qui est parfaitement maîtrisé. Flash out de la part de Ansama. C'est un flash de prix. Ouais, c'est bien ça. Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un re-engage? Parce que ça, c'est là où ils sont bons les Lumière cosmique qui s'active. On tempo. C'est une très belle tempo la lumière cosmique là des Misfits. Et maintenant le re-engage, Steelback est positionné, Joko Lafontaine, Senkux peut-être contre Steelback, Oh et non, ça ne suffira pas. Les Giants s'envolent, le doublé de Betsy, le triplé de Betsy. Peut-être la fin de la game même, Noir, 37 minutes de jeu, 50 secondes au compteur. L'inévitable était la victoire. Est arrivé, comme quoi, non, incroyable, les Giants qui une nouvelle fois font un hold-up de game. Tu sais pas vraiment comment ça arrive. Oh, c'est les Misfits qui ont fait l'erreur au niveau ce du call Nashor. Nashor en fait, c'est ce call Nashor. Ouais. Allez, 5Q qui tente le barreau. Ouais, ouais, il a tenté quoi. Oui. Toujours son Zonia Ultimate d'ailleurs, hein, tu noteras que. Bah voilà, confirmé, Blank supérieur à 5Q. Ouais, mais ils ont fait l'erreur au mauvais moment. Oh, ce call Nashor là des Giants qui sauve complètement la game. Terrible. Ouais. Ils doivent être terriblement déçus les Misfits parce qu'ils l'avaient cette game, ils l'ont lâché. Et du coup ils passent devant maintenant. Aïe 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 aïe. 5-2 les Giants, 5-2 donc première équipe Vitality, 6-1, deuxième équipe 5-2 Giants.
Après 4-3. Et 4-3 ex aequo, je crois, les Misfits avec je sais plus quelle équipe. Avec personne pour l'instant parce qu'il reste un match à jouer à Schalke et à Fnatic. Si Splice est à 4-3. Splice est à 4-3. Ouais, donc 4-3 ex aequo voilà, avec Splice. Bon, ah les Misfits qui doivent être déçus. Hein. Oh là 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 là, ce timing là qui est complètement raté. Ce premier Nashor pourtant qui est récupéré, c'était vraiment un cadeau des Giants, hein, ce premier Nashor pour récupérer les Misfits. Ça aurait dû justement aboutir à la fin de la game. Et voilà, 5 minutes de temporisation, 5 minutes où les Giants ont eu le temps de se mettre en place finalement, n'ont pas concédé trop d'objectifs, ont eu le temps de reprendre le contrôle au niveau du Nashor. Et voilà, par la suite à débloquer une nouvelle fois un objectif de taille. Ouais, forcément ils sont déçus. Ah ouais. Forcément, t'es toujours déçu quand tu te fais remonter par une hard scaling après on fait une erreur. Surtout pour en Sama, bon il y a quand même son petit ego de français j'imagine. Il a perdu la semaine dernière du coup contre Niski. Et là il perd cette fois-ci contre Djoko et Steelback. Aïe 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 aïe. En Sama, le moins bon des Français qui sont les meilleurs. Voilà, exactement. Et là, point d'interrogation. Tu mets du feu aux poudres directement. Quand tu lâches ça comme ça. Sur le chat. Drop the mic. C'est exactement ça. Et du coup, ce sera cette célébration de victoire. Le prochain match verra s'opposer Fnatic et IOL, Nono. Ouais. Fnatic IOL, effectivement, bah écoute, un match, bon, une nouvelle fois, comme on a dit, les Fnatic, c'est un peu en dents de scie, soit ils peuvent faire des games justement qui sont très expéditifs, soit au contraire des games très lentes. Ça va être le moment de montrer contre IOL qu'ils peuvent juste arriver à gagner une game en early game et à la finir en mid game, quoi. En fait, je veux juste que cette game, elle soit propre de Fnatic. Moi aussi. Qu'il n'y ait pas une sorte de chaos clown fiesta game apocalyptique dans ce temps 25-35 minutes où à la fin ça commence à partir en chasse ouverte dans la jungle et ça se finit en zizirote à 60 minutes au Nexus. Voilà, j'aimerais quelque chose de propre parce que c'est une équipe qui est capable, c'est une bonne équipe qui arrive à toujours faire des résultats. Il y a un moment où régalez-nous. Régalez-nous, effectivement, mais ça sera après une courte page de publicité. À tout de suite sur Gaming pour la 5e game de la journée. 4e, j'y arriverai pas, hein, décidément. 4e game de la journée.